donc bonjour à tous et bienvenue encore sur cette chaîne YouTube. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons la vidéo tant attendue. Nous nous retrouvons pour la partie 5 de la prophétie 2021. Elle a mis un peu de temps parce que du coup, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mon père spirituel, le pasteur Daniel Vindini, qui est avec nous pour cette vidéo. Mais le Seigneur l'a vraiment appelé dans un cadre missionnaire, ce qui fait que le temps qui rentre et qu'on se retrouve pour pouvoir faire cette vidéo, il y a un peu de temps qui est passé. Donc vraiment, soyez abondamment bénis. N'hésitez toujours pas à partager, à liker cette vidéo, à la diffuser le plus large possible et connectez-vous vraiment au Saint-Esprit. Vraiment que la dimension du Saint-Esprit dans le prophétique s'ouvre sur vous maintenant parce qu'il faut que vous recevez cette parole. Vous allez recevoir une directive finale et très forte pour cette année 2021. Nous allons parler d'un sujet qui est très important. Quelque chose que j'ai déjà évoqué en fin de partie 4, mais aujourd'hui nous allons rentrer dans les profondeurs de cette explication qui est qu'est-ce que la grande déportation spirituelle en France et en Europe. Donc soyez vraiment bénis, soyez connectés, partagez et sans plus attendre, je veux laisser toute la place à mon père spirituel, le pasteur Daniel Vindini. Donc voilà, je suis avec mon père spirituel et c'est réellement un honneur, une grâce et une grande opportunité de pouvoir l'avoir avec moi aujourd'hui sur cette vidéo pour qu'il puisse vous apporter vraiment toutes les explications, cette profondeur dans la parole. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur m'a parlé prophétiquement, il m'a dit la grande déportation spirituelle et j'ai soumis ça à mon père spirituel et forcément il a, grâce à la connaissance et le ministère qu'il porte depuis un très grand nombre d'années, a pu apporter une très grande connaissance sur cette explication et aujourd'hui je veux vraiment lui laisser toute la place pour qu'il vous explique cette profondeur spirituelle et que vous soyez bénis. Donc bonjour pasteur. Bonjour Aymeric, que Dieu soit loué. C'est vraiment un plaisir pour moi que tu sois là aujourd'hui, c'est un honneur de pouvoir me dire que je travaille avec mon père spirituel dans le cadre de cette chaîne YouTube, que tu as reçu par prophétie, tu m'as dit allez lance-toi, lance sur les réseaux sociaux cette chaîne YouTube, Dieu veut parler, donc vraiment c'est une grâce de t'avoir aujourd'hui avec nous. Bah écoute, la joie est tout à fait partagée et réciproque, Je suis fier de ton ascension, je bénis le Seigneur parce que cela ne dépend pas de celui qui veut ou qui court, mais cela dépend de la grâce de Dieu. Or, incontestablement, le Seigneur te fait grâce et donc c'est quand nous avons la grâce qu'il faut profiter de courir afin que la grâce ne puisse pas être gâchée. Et c'est ce que tu fais, donc que Dieu soit loué. Ok, merci beaucoup, pasteur, c'est gentil. Donc du coup, voilà, on va vraiment rentrer dans les profondeurs de la parole et j'aimerais vraiment que tu expliques avec la révélation, avec la puissance de la connaissance que tu as au sein des Écritures et de ce que Dieu t'a révélé aussi pour 2021, qu'est-ce que réellement cette grande déportation spirituelle que le Seigneur m'a annoncée en esprit? Amen, que Dieu soit loué. Je veux d'abord prier et bénir tous ceux qui nous écoutent afin que la révélation puisse venir au-delà de votre pensée, au-delà de votre âme, que la révélation puisse venir dans votre esprit et transformer votre esprit. Ce que nous voulons, c'est que la parole pénètre et demeure dans votre esprit afin que votre être nouveau puisse grandir de gloire en gloire, s'édifier et arriver à la stature de Christ. Donc nous voulons expliquer les temps et nous voulons dire que ce qu'il y a de rapport entre le prophétique et la parole est très fort. Donc c'est toujours très bon de confronter le prophétique à la connaissance de la parole. Je vais prier. Père, nous te bénissons pour nos auditeurs. Nous prions qu'une grâce suffisante, surnaturelle, envahisse l'esprit de ceux qui nous écoutent et que notre pensée puisse être claire, limpide et que l'explication puisse être limpide dans les consciences de tous ceux qui nous écoutent et que durant ce temps de partage, nous puissions recevoir non seulement un rafraîchissement spirituel, mais également une connaissance de la vérité qui nous affranchit et nous permet de traverser la saison critique de ce monde, de pouvoir traverser la saison ténébreuse de ce monde dans la paix et la sécurité, parce que nous savons où nous allons. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen, amen, amen. Donc,
c'est très important de considérer que le ministère prophétique et apostolique sont toujours très étroitement unis dans la Bible. Nous voyons également dans l'Ancien Testament que les prophètes étaient très attachés à la parole et que la prophétie vient éclairer la parole et la parole confirme la prophétie. Les deux travaillent ensemble. Nous avons l'habitude de le dire et je rends grâce à mon père spirituel, le pasteur Benny Hinn, qui dit toujours qu'il est impossible que la parole ne travaille pas avec l'esprit. L'esprit travaille toujours avec la parole et la parole avec l'esprit. La seule fois du reste où la parole et l'esprit ont été séparés, c'est au moment de la croix et de la rédemption. Jésus a fait couler son sang pour que vous et moi nous soyons là aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu le sang de Jésus, nous ne serions pas là. Et ce qu'il y a d'extraordinaire et de tellement mystérieux, c'est que nous sommes là parce que le sang a coulé. Et le sang a coulé à un moment où, pour la première fois de l'histoire, pour la première fois dans l'éternité, l'esprit a été séparé de la parole. L'esprit s'est retiré. Jésus a dû accomplir seul l'œuvre de la croix. Mais après l'œuvre de la croix, l'esprit et la parole fonctionnent ensemble et il n'est impossible de les dissocier. Donc nous devons comprendre que quelqu'un qui se repent doit tout de suite entrer dans le prophétique, connaître la saison dans laquelle il vit, la saison dans laquelle il fonctionne et il fait grandir sa vie chrétienne. Donc c'est pourquoi nous avons besoin des prophètes. Et je rends grâce à Dieu pour la prophétie qu'il t'a donnée. Cette prophétie s'inscrit tout à fait dans on va dire, l'explication doctrinale de la destruction du temple à Jérusalem qui a entraîné une déportation. Vous savez, tu sais très bien que toute l'histoire d'Israël a été inscrite dans la Bible et nous a été laissée en héritage parce que cette histoire est particulière. L'histoire d'Israël n'a rien à voir avec l'histoire des nations. L'histoire d'Israël est empreinte du prophétique. Tout ce que Israël a vécu, il l'a vécu pour nous enseigner et pour tracer dans l'histoire de l'humanité le plan de Dieu. Et à travers donc l'histoire d'Israël, nous comprenons ce qui nous arrive et nous pouvons aussi trouver les clés pour notre délivrance et surtout, nous pouvons aussi trouver les clés pour les signes des temps et les saisons. Donc il y a une saison... Je vais parler pour la France, parce que toute l'histoire biblique et toutes les prophéties bibliques peuvent être appliquées à l'ensemble du corps de Christ universel et peuvent être appliquées également ponctuellement à des époques ou à des lieux géographiques dans le monde. Donc je vais parler aujourd'hui de mon pays, de notre pays, la France, qui a tant besoin d'un réveil. Amen. Donc on peut extrapoler mon explication à ce qui se passe dans le monde entier et à la marche, à la saison qui est en train de se dévoiler devant nos yeux, la saison, dernière saison de l'Église universelle. Mais je vais parler plus précisément pour la France. La déportation, un sujet très intéressant. Je crois qu'on peut peut-être prendre un texte biblique, on va prendre son temps pour expliquer parce que on peut résumer en 2 mots, mais c'est bien d'avoir une bonne explication, une franche explication biblique. Je vais lire tout de suite dans le livre de Daniel, puisque c'est là que finalement nous avons le plus précis détail de ce qui s'est produit après la destruction du premier temple de Salomon à Jérusalem. Daniel chapitre 1, verset 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Une partie des ustensiles. Des hommes et des ustensiles pris pour la captivité. Waouh, waouh, waouh. Cela nous parle beaucoup. Alors, ce que je veux d'abord dire tout de suite, pour qu'on puisse comprendre mes explications et puis ne pas tenir en haleine nos auditeurs, je voudrais tout de suite dire qu'il y a eu un grand réveil en France. 1931, Scott, 1931-32,
Scott arrive en France et crée un réveil sans précédent. Réveil qui va être organisé et qui va être mis sous contrôle d'un grand mouvement qui s'appellera les Assemblées de Dieu. Mouvement évangélique et pentecôtiste. Et c'est ça la grande nouveauté. Parce qu'il y avait des églises évangéliques, mais l'accent sur le pentecôtisme n'était pas mis. Et donc Douglas Scott, venant d'Angleterre, a amené cette révélation et ce réveil puissant, le réveil pentecôtiste. D'ailleurs, nous sommes évangéliques pentecôtistes. Nous ne sommes pas protestants évangéliques, nous sommes évangéliques pentecôtistes. Et ceci est très important parce que l'accent pentecôtiste nous ramène à la vie de l'esprit et à la puissance du Saint-Esprit. Et précisément, lorsque nous parlons de déportation, nous parlons d'une perte de la vie de l'esprit, d'une perte d'un contact avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'on peut toujours faire fonctionner le nom de Dieu d'une façon très religieuse et ne pas sauver les gens et ne pas les amener au ciel, les laisser périr en enfer, bien qu'on peut avoir un discours très religieux et très évangélique. Mais si dans le discours évangélique, il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit pour convaincre les gens, les amener à la repentance et au changement de vie, parce que c'est cela qui identifie le vrai chrétien né de nouveau, c'est qu'il a changé de vie, il ne vit plus comme un païen. Donc mettre un peu de sel de l'évangile dans une vie païenne ne sauve pas. Et donc on peut toujours être protestant évangélique et puis dire qu'on croit aux évangiles, mais ce n'est pas suffisant. Il faut la puissance du Saint-Esprit. Et donc nous allons comprendre que la déportation spirituelle est d'abord une déportation dans laquelle le Saint-Esprit se retire et où tous les sens qui fait la puissance de la foi en Dieu s'atténuent, disparaît et met en esclavage l'enfant de Dieu et le peuple de Dieu. Donc ce qui s'est produit 1931-32, Scott, réveil extraordinaire jusque dans les années 1950, un réveil très puissant, qui est parti jusqu'en Afrique d'ailleurs, en Afrique francophone, où de nombreux pays ont été balayés par une vague de réveil extraordinaire. D'ailleurs on peut dire que 90% des églises évangéliques pentecôtistes, ou ce qu'on appelle en Afrique les églises de réveil. Les églises de réveil sont issues de ce grand mouvement qui était dû à ce grand père de la foi, ce père extraordinaire de la foi qui était Douglas Scott, qui a importé le pentecôtisme en Afrique essentiellement. Il n'y a pas que lui, il y a également de grands évangélistes des pays nordiques qui sont allés, mais on doit dire que quand même l'impact est venu essentiellement du mouvement des Assemblées de Dieu avec Scott. Bien. Donc, jusqu'aux années 1950, pour la France, réveil très puissant. Les églises bondées, le Seigneur fait des miracles, des guérisons extraordinaires. On peut même dire que dans les années, moi j'ai des documents très sérieux à ce sujet, puisque je vis depuis des années dans cette ville qui s'appelle Rouen, qui était le berceau et le siège du démarrage du réveil pentecôtiste pour la France et la francophonie. Donc Scott est venu s'installer, à démarrer le réveil à Rouen, en Normandie, en France, dans le nord de la France. Bien. Donc j'ai des documents, je suis dans la ville qui a été la première impactée, et ce que je peux dire, c'est que dans ces documents, j'ai vu clairement la vie de l'esprit telle que nous pouvons la voir au Brésil, en Argentine, chez Yonggi Cho. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui tombent sous l'esprit, qui vomissent des choses bizarres. Vraiment. Scott prêchait, les gens tombaient et vomissaient des cancers, ils vomissaient des délivrances extraordinaires, puisque la sorcellerie, elle est partout, hein, tu le sais très bien, il n'y a pas qu'en Afrique ou au Brésil, la sorcellerie normande est très très forte. Et donc quand il y a eu la vague de réveil, beaucoup ont été délivrés, on voyait ce spectacle extraordinaire, la puissance de Dieu descendre, les gens vomir leur cancer, être guéris, les paralytiques marcher, des fous retrouver la raison, et des gens tomber sous la puissance de Dieu, restant en extase pendant longtemps, et des prophètes qui se levaient
et qui avait des prophéties extraordinaires, qui, à l'époque, ça se faisait déjà, donner le nom de quelqu'un, de la famille, etc., décrire la situation et dire, voilà, parole de connaissance, voilà la situation dans laquelle tu es, poum, derrière prophétie, voilà comment Dieu va t'en délivrer. Et les gens étaient délivrés. Et donc, ce courant très très fort a eu un déclin. C'était un peu comme s'il y avait le temple de Salomon, merveilleux, 1930, 31-32 jusqu'à 1950, un temple extraordinaire, le temple est construit, le nouveau Salomon moderne, c'est une image naturellement. Scott, voilà, qui... enfant du pentecôtisme, enfant de David, donc enfant de la royauté, enfin tout ce symbole très fort, il a amené la vie de l'esprit. Parce qu'il faut voir la déportation sous le plan spirituel, n'est-ce pas? Et le plan spirituel amène des conséquences matérielles, physiques et des conséquences dans l'organisation et le fonctionnement de l'Église. Bien. Donc, Scott arrive. Donc, nous parlons de vie de l'esprit. Parce que c'est ce qui est spirituel qui impacte le matériel. Le matériel n'impacte pas le spirituel. C'est vrai ça. C'est le spirituel qui impacte le matériel. Donc quand on parle de déportation, nous voyons dans l'Ancien Testament l'histoire de la destruction du temple et de la déportation. Et tout cela nous parle. Bon, on pourrait en parler des heures. Je vais essayer de concentrer un peu l'explication, mais il y aurait tellement de détails à donner. D'ailleurs, on pourra peut-être faire, ou tu pourras faire d'autres émissions pour détailler. Je vais donner les points clés. Donc, comprenons. Lorsque Dieu nous parle prophétiquement de déportation, automatiquement, en un mot déportation, nous voyons tout défiler dans notre tête, l'histoire d'Israël, le temple détruit, ils partent, ils reviennent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire? Et ce simple mot va dégager en fait toute une explication de ce que Dieu va faire et comment il va le faire. D'accord. Donc, destruction du temple de Salomon, image, Scott qui vient et qui fait un temple extraordinaire. Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes les pierres vivantes. Amen. 1930 à 1950, un édifice spirituel en France merveilleux, extraordinaire, qui impacte les pays francophones et aussi l'Europe, mais je ne vais pas en parler parce que sinon ce sera encore d'autres explications. Je vais parler pour notre pays et pour la francophonie. Bien, donc temple merveilleux, la puissance de l'esprit. Les gens tombent, les gens servent le Seigneur, les 5 ministères sont reconnus, ministères itinérants reconnus, les gens qui tournent, etc., qui vont faire la mission, essentiellement dans les pays d'Afrique francophone. Bon, vie de l'esprit extraordinaire. Et d'un seul coup, décadence. À partir des années 50, on voit amorcer une décadence qui va se faire progressivement jusqu'à une chute définitive en 1990. Chute réellement, on ne reçoit plus le ministère de la femme, on n'y croit plus, on ne voit plus de prophètes prophétiser avec exactitude, des vrais ministères de prophètes, parce que tu sais très bien, comme moi, que certains peuvent exercer la prophétie ou avoir un don de prophétie et ne pas être des prophètes. C'est ça. L'office, comme disent les Américains, le bureau du prophète, c'est un ministère, c'est bien autre chose que exhorter, consoler, en plein culte, lancer une prophétie, et puis on désigne personne et quelqu'un attrape ça au vol, et en fait c'est un encouragement, c'est une exhortation, voilà, bon, comme le dit la parole. Mais je parle de réel ministère de prophète, qui était capable de se lever, de faire des signes prophétiques, et bon, avec tout ce que ça correspond dans le ministère de puissance de prophète. On ne voit plus les prophètes, la femme est rejetée, plus de ministère de femme, l'itinérance commence à être très très mal vue, les pasteurs s'invitent entre eux, ils ouvrent leur chair uniquement à des pasteurs qui peuvent leur rendre l'appareil, tu m'invites, je t'invite, ministère itinérant, bah, moi toi tu peux rien m'apporter, ils oublient que le ministère itinérant il ne peut pas vous offrir la chair, mais ce qu'il va déposer comme onction de l'esprit dans votre église, ça c'est mieux qu'un échange de chair entre collègues. Tu connais
ma fougue est depuis 40 ans, je me bats et je dis arrêtons l'hypocrisie, arrêtons le légalisme, arrêtons de nous jalouser les uns les autres, arrêtons de nous inviter les uns les autres par profit hypocrite, mais acceptons d'inviter ceux qui vont amener le souffle de l'esprit dans nos églises. Bien, donc un déclin à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On commence à critiquer fortement les gens qui tombent sous l'esprit. Ah, après, la doctrine, tu dois tomber forcément devant. Si tu tombes en arrière, c'est plus biblique, c'est Satan. Alors bon, moi je pose aujourd'hui la question, si tu tombes sur le côté, qu'est-ce qui se passe? L'onction est soumise, l'onction des prophètes est soumise aux prophètes, l'onction est soumise. Je ne parle pas du Saint-Esprit, mais la puissance de Dieu qui nous est confiée, nous pouvons la manipuler nous-mêmes en fonction de ce que nous voulons avoir comme résultat. Bon, c'est un autre débat, mais tout ça pour, si tu veux, et pour expliquer à ceux qui nous écoutent qu'un déclin spirituel, c'est ça. Alors, on commence à être ensuite très religieux, on remet en question le salut absolu par grâce, pour lequel je me bats depuis des années. Tu sais très bien que je me bats pour le ministère de la femme, je me bats pour la puissance de Dieu et l'acceptation des manifestations du Saint-Esprit. Mon combat scripturaire et mon combat rempli d'amour, enfin je l'espère, auprès des pasteurs et de tous ceux qui ont la charge de l'Église, c'est de leur dire, écoutez, le ministère de la femme, oui, on peut se pencher sur dans la Bible, c'est biblique, ça existe. Les gens qui sont touchés par la puissance de Dieu, oui, ça existe, les prophètes, etc. Et puis donc le salut par grâce, où là, on a vu depuis des années, maintenant quelques 10 ans, quelque chose qui s'est dégradé complètement au sujet de l'assurance du salut, où les chrétiens en sont à se demander si je fume, est-ce que je ne vais pas perdre mon salut, si je désobéis à Dieu, je vais perdre mon salut, si ceci, cela, bon, avec des choses quand même très, très, très légalistes. Hein. Donc ça, c'est compliqué. Alors, ce déclin spirituel qui ramène le peuple de Dieu à finalement une pauvreté spirituelle dans la dimension de l'esprit et de la puissance, les malades ne sont plus guéris, les prières, il faut reconnaître, pour être exaucées, c'est compliqué. Donc il y a bien une dégradation du matériel spirituel. Et c'est là où nous venons à ce que je viens de lire, c'est-à-dire que la déportation ne peut pas se faire en une seule fois, elle se fait progressivement. Et elle se fait par une perte de la qualité spirituelle et une perte des matériaux, je parle spirituellement, des matériaux qui sont des matériaux de foi, d'actes de foi, qui nous permettent d'entrer dans la puissance de Dieu. Et donc on vit une vie fade, une vie religieuse, une vie où il y a une telle perte de la présence de Dieu que l'on devient très légaliste. Donc ça, ce que Dieu t'a dit, c'est qu'en fait, Dieu confirme qu'il y a eu une déportation. Donc moi, j'affirme que c'est à partir des années 50. J'ai les preuves. Bon, peu importe, il y en a qui pensent qu'effectivement, ils reconnaissent que l'Église de Jésus-Christ en France a commencé à perdre de la vitesse dans les années 70. D'autres disent non, c'est les années 80. D'autres disent c'est des années 90. Mais en fait, ce qui s'est passé en 80 et 90, c'est qu'il y avait une telle perte de la puissance et une telle déportation spirituelle du peuple de Dieu. Donc on l'a compris, le temple s'effondre, il est pris par l'ennemi, le peuple de Dieu est emmené dans un lieu captif, donc c'est spirituel. Hein. Et puis à ce moment-là, Dieu fait une grâce, il redonne un souffle de réveil, un petit souffle, c'est comme pour ranimer les consciences, mais où en déportation. Donc les années 90, où on a vu quelque chose se produire, où ils ont dit c'est le réveil, non, le temple n'a pas été reconstruit à ce moment-là. Je parle de l'architecture spirituelle de l'œuvre de Dieu en France. L'œuvre de Dieu en France aujourd'hui, ce n'est pas, je ne confesse pas de mauvaises choses, je suis un homme de la parole, un homme de Dieu, et je n'ai pas peur de confesser. La foi ne refuse pas de voir la réalité des choses. La foi parle de la réalité et transforme la réalité. Vous ne pouvez pas transformer une réalité que vous ignorez ou que vous reniez. Si tu dis « je suis en bonne santé » alors que tu es malade, comment on va prier pour toi? Tu es malade, dis-le.
Bon, on transforme les choses. Donc, Dieu avait bâti un temple extraordinaire en France, spirituel, 1930. Ce temple est détruit parce que le peuple de Dieu se refroidit, comme il s'est passé en Israël. Pourquoi il y a eu la déportation et la destruction du temple à Jérusalem? Parce que tout simplement, le peuple de Dieu s'est refroidi et progressivement a été vers les idoles. Donc ça correspond à quoi pour nous? C'est sûr que les chrétiens ne sont pas allés prier d'autres dieux, mais ça correspond au fait qu'on perd son identité d'enfant de Dieu et la foi commence à diminuer au profit de la foi pour les choses du monde. Donc c'est une forme d'idolâtrie. Les pasteurs, au lieu de prier 2-3 heures par jour comme ils le faisaient en 1930, 40, 50, se mettent à regarder la télévision vers les années 1955-60. Hein? On commence la radio, la télévision, le cinéma, tout ça. Et donc ça, c'est une forme d'idolâtrie. C'est sûr qu'ils ne sont pas partis prier d'autres dieux. Mais progressivement, le monde a pris la place de Dieu et le monde a accaparé le sacerdoce. Donc il y a eu une perte de la sanctification sur ce domaine. Ah, on allait proprement à l'église, etc., etc. Mais le monde moderne a fait qu'il y a eu une perte de l'identité et de l'engagement chrétien. Bien. Donc cette perte très subtile, je vais l'expliquer, a été progressive. Parce que, Aymeric, il n'y a aucune déportation qui se fait du jour au lendemain comme ça. Il y a toujours une progression et ça se fait sur un temps, ça glisse sur un temps. Par contre, le retour de déportation est très rapide et très brutal. Toujours. Retenez ça. La dégradation de la vie spirituelle est progressive, mais le retour à Dieu est très rapide. Amen. Et la reconstruction est très rapide à cause de la grâce. Donc, il y a eu une déportation que je vais expliquer, et on va mettre ça un peu en parallèle avec ce qui se passe en France, une déportation biblique que nous voyons donc se dessiner dans l'histoire de l'Église en France depuis un siècle. Et donc là, ce que Dieu t'a dit, déportation, on est en déportation. Donc ça ne peut pas être une déportation, mais forcément le retour de la déportation, la fin de la déportation. Ce que Dieu t'a montré, c'est la fin de la misère spirituelle, la fin de la chute, la fin de la déportation, la fin de l'éloignement de la Jérusalem spirituelle, la fin de la déportation loin de la puissance de la parole et de l'Esprit de Dieu. Loin du sacerdoce réel. Jérusalem et le temple à Jérusalem représentent l'espace qui est l'identification au vrai sacerdoce de Dieu. Or, on s'est éloigné de cette identification, donc ce que Dieu t'a dit, c'est retour, destruction, fin de la déportation. Donc ceci est très important. Nous avons vu les années 90 comme j'ai expliqué. Ça c'est quoi? C'est tout simplement le peuple de Dieu qui était en déportation, qui a subi une régénération. Et là maintenant, nous allons avoir un retour très puissant. Amen. Alors quand on parle de déportation du peuple de Dieu, on pense aussi à déportation du monde. Donc ce que Dieu te dit, c'est que d'un côté, il y a retour de la déportation des chrétiens vers la puissance de Dieu, vers le véritable temple, la véritable Jérusalem biblique, spirituelle, la véritable doctrine. C'est ça en fait que ça représente. Et parallèlement à ça, le monde s'en va en déportation spirituelle. Parce que le monde va perdre de plus en plus sa spiritualité vis-à-vis de Dieu, du vrai Dieu chrétien, et va aller vers une spiritualité idolâtre et étrangère. Parce que quand les Israélites, les Juifs ont été déportés à Babylone, ils sont sortis de leur environnement divin pour être connectés dans une nation où il y avait des faux dieux et où il y avait des pratiques qui n'avaient plus rien à voir avec la Bible. Par contre, quand ils sont revenus, alors Babylone
a chuté encore plus dans sa dégradation spirituelle. Parce que le peuple de Dieu étant présent, il y a un phénomène qui se passe, c'est qu'il y avait des prières là-bas. Mais quand ils sont partis, plus de prières. Donc ça nous parle aussi de quoi? Dans la déportation, vous avez la déportation biblique qui nous parle prophétiquement, comme je l'ai expliqué. Ensuite, vous trouvez les différentes déportations spirituelle. Une église peut être en déportation spirituelle et vivre ça et revenir, etc. Une nation, l'église dans une nation, et puis troisièmement, le peuple de Dieu dans l'ensemble du monde qui revient fortement à son Dieu et qui donc laisse le monde sans plus aucune prière. Et là, nous parlons de l'enlèvement. Quand on parle de déportation, on pense aussi l'Église de Jésus-Christ va être enlevée au ciel et va vivre définitivement dans la Jérusalem céleste, et le monde est privé du peuple de Dieu et donc s'enfonce encore plus, c'est les 7 ans de tribulation. Donc je ne vais pas, ça ce sont des pistes, hein, mais je ne vais pas aller, donc comme je l'ai expliqué tout au début de la vidéo, sur cette explication de la déportation au niveau du peuple de Dieu dans le monde, mais de la France. Donc nous comprenons que le retour puissant dans l'esprit des chrétiens et des églises en France va démontrer aussi une chute de la moralité dans la nation. Donc ne cherchons pas à changer la société, cherchons à changer les cœurs, parce que beaucoup dans la société vont fuir la société pour se réfugier en Dieu. Alors, revenons à notre histoire. Bon, donc, on va revenir à notre histoire. Mais pour résumer, donc déportation, c'est une promesse. Ce que tu as reçu, c'est une promesse. D'abord, c'est Dieu qui rappelle aux chrétiens, dire, mais ouvrez les yeux. Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes dans votre église là, vous ne vivez pas la vie normale de l'église, vous ne vivez pas les actes des apôtres, vous êtes dans votre église, c'est juste un maintien dans la foi, mais vous ne vivez pas la puissance de Dieu. Arrêtons de dire que tout va bien. Non, il y a une grande chute et déportation spirituelle dans nos églises en France depuis des années. Et donc il faut en sortir. Et la promesse, les prophètes vont apporter cette promesse et ils vont faire la démonstration qu'on est en train de rentrer par la démonstration de la puissance de Dieu. Donc, ce que je crois, c'est que Dieu nous fait la promesse. D'abord, Dieu nous dit, reconnaissez, admettez-le. Vous n'êtes pas dans le contexte biblique de l'Église que Dieu veut, de l'Église affermie. Regardez aux États-Unis, regardez Yonggi-Cho, regardez au Brésil, etc. Voyez les églises en Afrique. La croissance au Nigeria, des églises de centaines de milliers de chrétiens. Bon, ça c'est la vie normale. Les gens qui tombent, qui vomissent les démons, qui vomissent même des cancrelats, des insectes, etc. Oui, ça existe, qui vomissent leur cancer. Nous avons eu l'exemple à Parole de Vie il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui a vomi son cancer. Donc, ces conversions en masse, c'est ça la vie normale. Il faut lire les Actes des Apôtres pour voir la vie normale de l'Église, qui n'est pas en déportation. Maintenant, acceptez et dites oui, c'est vrai, on a un problème. Ça, le prophète dit, attention, nous sommes en déportation, il y a un problème. Mais le bonheur et l'encouragement, on va y revenir. Maintenant, il faut savoir comment on va y revenir. Donc, 1, il faut savoir qu'on n'est pas parti en déportation du jour au lendemain, ça s'est fait progressivement. 2, Dieu dit qu'on va revenir rapidement et qu'on va reconstruire rapidement, ça va être à la vitesse de l'éclair. 3, il faut maintenant comprendre comment est-ce qu'on va rebâtir le temple. Et une des choses qui était fabuleuse dans la reconstruction du second temple, donc le premier temple de Salomon détruit, le peuple amené en captivité à Babylone pendant 70 ans, ils reviennent et donc sur les ruines de Salomon, du temple de Salomon, ils reconstruisent. Donc c'est pour ça qu'on dit second temple. Donc il faut comprendre comment ce second temple a été reconstruit. Et le principe fondamental du retour de déportation, c'est de se reconnecter avec l'Esprit de Dieu. Amen.
Il n'y a pas de retour de déportation sans puissance de Dieu et sans retour des cœurs des chrétiens dans le feu de la dévotion. Le feu de la dévotion. Moi qui vous parle, moi qui te parle à 61 ans, j'ai encore un feu. J'ai l'impression que j'ai un feu encore plus fort que quand j'ai commencé mon ministère, que j'étais tout jeune. Je pars en Afrique, je prends mes valises et j'ai l'énergie. C'est un feu nouveau. Je sens ce feu nouveau de la reconstruction de l'Église spirituelle de Jésus-Christ en France. Amen. Ça se fera donc par la communion des ministères. Alors, je n'ai pas le temps de détailler, mais je te donne les pistes et je vous donne les pistes. Quand vous lirez dans Daniel, vous lirez aussi le retour de déportation. Vous vous rendrez compte que quoi? 1. Unité des sacrificateurs, unité des hommes de Dieu qui sont ensemble pour dire ça suffit, on se met ensemble, on ne cherche plus notre intérêt personnel. À Babylone, là-bas, on construisait nos maisons. Hein, toi, tu es sacrificateur, moi je suis sacrificateur. Construis ta maison, fais tes petites affaires, moi je fais les miennes, on essaie de tirer avantage. Mais là, Dieu dit retour. Et on va laisser tout ce qu'on a là, on va se mettre ensemble et on va rebâtir l'œuvre de Dieu. Il n'y a plus d'intérêt personnel. Donc ce rapprochement des ministères, il n'y aura pas de reconstruction sans le rapprochement des ministères. Et comme Dieu dit que de toute façon il va reconstruire, et qu'il va nous bénir, qu'il va bénir l'Église de Jésus-Christ en France. Donc forcément, nous serons obligés de travailler ensemble. Et ceux qui ne voudront pas l'unité des ministères seront mis de côté. Ou pire encore, ils resteront à Babylone, parce que ce qu'il faut savoir dans toute cette histoire des déportations qui est très riche, il faut savoir que quand ils sont revenus, certains sont restés. Donc, il y en a qui disent non. Moi, je suis très bien avec ma petite vie chrétienne, ma petite église tranquille, je suis pasteur, j'ai mes 150 membres ou mes 100 membres, c'est bon, les dîmes payent mon salaire, moi je me lève le matin tranquille, j'ai pas besoin de combattre, de jeûner, d'aller dans la rue évangéliser, ça fonctionne comme ça, laissez-moi, j'ai monté mon petit empire à Babylone là-bas, j'ai monté mon petit empire ou ma petite église là-bas pendant que c'est très très froid et qu'il n'y a plus de spiritualité en France, moi je démontre que j'ai encore mon église, qui dit qu'il n'y a plus de spiritualité, venez, j'ai mon église, je fais mon culte, etc. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand ils sont rentrés de déportation, ceux qui sont restés ont perdu beaucoup. Et que, voilà, et que de toute façon, la dégradation de toute la moralité va commencer à prendre une exponentielle incroyable dans le monde et en France. C'est ce qu'on voit déjà actuellement en plus. On le voit. Donc, ça veut dire que tu ne veux pas venir. C'est spirituel. Bien sûr que ton église, elle est au même endroit. Bien sûr que tes membres, c'est les mêmes. Mais tu rentres de déportation, ça veut dire que là, ici, au même endroit, tu considères que tu es assis dans le royaume des cieux et ton église commence à se développer. Tu libères l'esprit, tu commences à prêcher moins religieux et légaliste, mon Dieu. Tu commences à moins culpabiliser les chrétiens, mais à plus les encourager. Ils prennent courage, ils vont, ils évangélisent, l'église grossit, ton bâtiment grossit. Donc, c'est ça, la reconstruction. C'est réellement, en fait, une prise de conscience. Ils prennent conscience réellement qu'il y a un changement à faire dans la mentalité qui était ancienne, qui n'était pas bonne, et cette prise de conscience amène une nouvelle manière de penser et de fonctionner. Absolument. Parce qu'à Babylone, ils pensaient d'une certaine façon. Mais quand tu rentres à Jérusalem, tu ne peux plus penser de la même façon. Ouais, c'est ça. C'est plus le même mode de vie, c'est plus le même mode social. D'ailleurs, les Juifs disent que la déportation a été un grand bienfait pour eux parce qu'ils ont vu la Torah avec des yeux nouveaux. Waouh. Ouais. Et en fait, tous les écrits kabbalistiques et compagnie, toutes les exégèses de la Torah ont été essentiellement faits, ont démarré en tout cas en déportation parce qu'ils n'avaient plus le temps puis ils n'avaient plus rien. Donc ils ont commencé à réfléchir sur les Écritures et à réfléchir avec un œil nouveau. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose d'autre à comprendre de la Torah. Donc quand ils reviennent, ils vont faire le service du temple différemment avec une mentalité qui n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé avant la déportation. Ce qui veut dire aussi parfois Dieu permet que tu partes en déportation pour changer ta mentalité. Donc il y a eu, le second temple n'avait rien à voir avec le premier dans la mentalité et dans la façon de pratiquer le sacerdoce pour Dieu. Les bases étaient toujours les mêmes, mais j'expliquerai peut-être une prochaine fois. On voit des détails très précis qui voient que la mentalité est plus ouverte vers la grâce et la liberté.
et la réflexion. Donc si j'ouvre la réflexion, ça veut dire que j'ouvre mon cœur à la grâce. Je commence à dire, attends, toi, Dieu te bénit comme ça. Moi, ce n'est pas ma conception. Mais j'accepte de dialoguer. Et puis finalement, comme j'ai tout perdu, je veux voir un peu ce qui se passe. Et donc, j'ouvre le dialogue. Et en ouvrant le dialogue, je me rends compte qu'il faut que j'élargisse mon cœur. Et donc, j'ouvre la porte à la grâce. Et donc, les deux choses que les rabbins disent, c'est que le retour de déportation a changé les mentalités, qui n'ont pas resservi Dieu de la même façon. Et que la chose qu'ils ont additionnée, c'est le devoir civique. Le devoir civique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire l'organisation du peuple de Dieu et la connexion du service sacerdotal avec la vie civile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter d'être des religieux la tête dans le ciel, mais il faut maintenant appliquer notre foi aux choses de tous les jours. Et ne pas déconnecter, comme je le dis toujours, le ciel et la terre, mais réconcilier le ciel et la terre. Donc concrètement, ça veut dire arrêtons d'avoir peur, vivons notre liberté en Christ. Et puis commençons aussi à atteindre la société et à avoir le souci d'atteindre la société. Avec des formules d'évangélisation comme Dieu nous le demande, ou nous permet d'avoir, ou nous inspire dans ces temps modernes. Donc ça c'est très important, ce retour de déportation, 1, l'unité, on l'a compris, 2, un changement de mentalité, et 3, c'est ça vraiment la marque, le point central de la déportation. Quand les Juifs pensent déportation, ils ne pensent qu'une chose, ils ne pensent pas qu'on les a traînés nus parce qu'ils avaient été mis nus. D'ailleurs, le prophète, Dieu lui dit, marche nu et prophétise pendant 3 ans parce que ce peuple sera emmené nu en captivité. Donc ils ont oublié la souffrance, c'était atroce, je crois qu'il y avait 1000 kilomètres à faire à pied, enchaînés, ils les ont traînés de Jérusalem jusqu'à Babylone, nus. Et cette souffrance, cette humiliation terrible, en plus à Babylone, après plus de temple, plus rien, cette souffrance. Mais il se rappelle d'une chose, la déportation, ça veut dire quoi? Déportation, ça veut dire fiole d'huile retrouvée dans les débris du temple pour la reconstruction du temple. La Hanouka, la chandelier à 8 branches là. Bien, c'est quoi? C'est-à-dire que quand ils ont venu pour reconstruire le temple, les sacrificateurs, les rabbins, ont commencé à fouiller un peu pour retrouver les ustensiles. Parce qu'en fait, on a lu, tu as vu tout à l'heure, on a lu qu'ils ont été déportés et que les ustensiles ont été pris. Les ustensiles, donc c'est la matière qui te permet d'avoir le support pour faire l'œuvre de Dieu. Donc ça identifie le matériau de la foi, le matériau spirituel. Ça identifie également les actes de foi qu'on peut poser. Les jeûnes, l'acceptation de dire j'ai la foi, de prendre des jours de congé pour aller prier ou je ne sais quoi. Des actes concrets dans ce monde qui ne sont pas des ustensiles tels qu'on avait dans le temple, mais des ustensiles spirituels et des ustensiles de notre foi, de nos actes de foi dans la vie courante. Bien. Donc, il retrouve une fiole d'huile qui va permettre d'allumer un chandelier et d'invoquer la grâce de Dieu pendant les premiers jours de la construction. Et surtout, ça va permettre de refabriquer l'huile. Parce que l'huile, il fallait 8 jours pour la refabriquer. Donc, ils ont voulu tout de suite honorer Dieu, commencer à prier et allumer un chandelier. C'était vraiment le premier truc, allumer le chandelier. Alors, t'imagines, pour vous qui nous écoutez aussi, imaginez le symbole, à rallumer le chandelier. Wow, quoi. On ne va pas faire une prédication là-dessus, mais ce symbole est très fort. Rallumer la lumière, rallumer la flamme, rallumer le chandelier. Comment tu vas le rallumer si ce n'est avec l'huile? Si tu n'as pas l'huile, c'est fini. Mais là, Dieu avait conservé depuis 70 ans, un miracle, une petite fiole d'huile qui n'avait pas perdu sa qualité pendant 70 ans. Wow. Donc, les débris n'ont pas cassé la bouteille. Les Babyloniens qui ont détruit le temple et qui ont pillé tout, ils ont cherché parce qu'il y avait des trésors, il y avait de l'argent, il y avait des ustensiles en or, il y avait des choses précieuses dans le temple. Donc, ils ont pillé tout ce qu'ils ont pu. Cette fiole-là, ils ne l'ont pas retrouvée. Dieu avait mis sa main dessus. Donc, un miracle. Donc, ça, c'est le 3e point. On ne peut recommencer à rebâtir et reconstruire que si on est connecté au Saint-Esprit. Donc si vous avez eu vous-même une déportation spirituelle, on dit les rétrogrades. J'aime pas trop ce mot, c'est pas un mot biblique, mais bon, on va l'utiliser parce que
il identifie bien ce qu'il veut identifier. Donc les rétrogrades, ils sont partis en déportation dans le monde, et puis ils servaient plus Dieu, ils ont un peu oublié Dieu, et ils reviennent maintenant à Dieu dans l'église, dans le temple, et là, la première chose qu'il leur faut pour reconstruire leur vie spirituelle, c'est le Saint-Esprit, l'onction, la flamme de Dieu. Et ce feu divin, ça, nous, toi et moi, on ne peut pas le fabriquer. Ça ne nous appartient pas. Mais on peut disposer les cœurs et on peut invoquer Dieu pour que le feu descende. Amen. Et toi qui es un prophète, tu sais très bien, Élie qui a fait descendre le feu. feu. Les prophètes savent faire descendre le feu sur l'huile pour allumer. Bien. Donc, ceci est très très intéressant. Alors, je vais te laisser la parole un instant, mais je voudrais juste pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent, juste parce que je suis tellement passionné par le sujet, quand tu m'as dit déportation dans ma tête d'enseignant, on va dire comme ça, hein, de pasteur enseignant, dans ma tête, où j'étudie la Bible depuis 44 ans, ça a tout de suite fait bouillonner. Et les connexions directes. Ah oui, la parole prophétique a tout de suite animé la parole, l'esprit a animé la parole en moi, puisqu'ils travaillent ensemble, et tout de suite, je me suis rappelé qu'il y a eu moins 722 avant Jésus-Christ, la première déportation du royaume du Nord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait donc Salomon qui a construit le temple, son fils Roboam qui a pris la suite, et il y a eu une division à partir du fils de Salomon, Roboam et Jéroboam I. Donc le royaume d'Israël a été divisé. Il n'y a pas de déportation qui ne peut avoir lieu avant qu'il y ait une division. Ça, c'est un point très important. Pourquoi il y a eu déportation? Parce que le royaume était divisé. Pourquoi il y a eu déportation, fuite du Saint-Esprit, etc. Parce que les chrétiens ont commencé la division. C'est là, tout est parti, alors qu'on dise 50, comme moi je dis, années 60, 70, 80, 80, peu importe. En tout cas, c'est sûr qu'en l'an 2000, en 90, il n'y avait plus rien. Pourquoi? Parce qu'on constate que la division avait fait son travail. Comme en Israël. Après, donc Salomon, son fils rencontre des problèmes, et puis Israël rencontre des problèmes, division royaume du Sud et royaume du Nord. Et puis des rois d'un côté, des rois de l'autre, mais Dieu, il est où? Il est, lui, du côté de Jérusalem, il n'est pas du côté des autres diviseurs. Donc la présence de Dieu reste à Jérusalem, et ce qui se fait, la division entraîne progressivement la rentrée de l'ennemi, la chute spirituelle, et donc en moins 722, une date bien connue, le royaume du Nord donc est emmené en déportation, et puis c'est la chute, ce qu'on appelle la chute de Samarie, donc fin du royaume du Nord, et puis ensuite il y a eu donc une autre déportation. On peut dire plusieurs autres déportations qui se sont faites. Voilà, je reprends mes notes j'avais noté ça pour notre émission. Donc, première déportation, chute de Samarie, royaume du Nord. Donc, tout le royaume du Nord est sous occupation. Royaume du Sud, donc Jérusalem, royaume de Juda, qui là reste quand même avec une certaine liberté, mais l'envahisseur arrive, et les Babyloniens arrivent aussi pour conquérir, et puis il y a la conquête en moins 606 sous Joachim, donc c'est ce qu'on a lu, c'est la première vague de déportation de Juda. Donc suis bien, il y a eu une division, l'ennemi se met là-dedans, ça prend du temps mais il s'infiltre, il n'y a pas eu de réconciliation. Donc là, ça gangrène. Première déportation, une partie du royaume qui n'est pas l'essence même du centre davidique ou du centre ou du pôle où Dieu se manifeste à Jérusalem. Et puis l'étau se resserre et ça arrive à Jérusalem. Et là, moins 606, une première déportation du royaume du Sud. Donc, on peut dire, moi je le dis comme ça parce que pour moi c'est logique, pour moi c'est la deuxième déportation du peuple de Dieu. D'accord? Et puis, une deuxième vague de déportation arrive à Jérusalem, donc une troisième vague de déportation si on tient compte de l'ensemble du peuple de Dieu, troisième vague ou deuxième vague à Jérusalem, moins 597,
toujours sous Joachim. Et puis ensuite, une troisième vague de déportation définitive, où là, le temple est détruit, à Jérusalem. Donc, cette troisième vague de la déportation, nous l'avons compris, du royaume du sud de Jérusalem, donc de la dernière enclave du peuple de Dieu, qui est pris de partout, resserré, il ne reste plus que ça. Et là, c'est fini, le bouton s'éteint, off, il n'y a plus de juifs en Israël qui soient libres. Tout le pays est pris en déportation et sous la main de l'ennemi, et on sait que ça va durer. Bien. Alors, troisième vague, moins 586, sous Sédécias d'ailleurs, chute de Jérusalem, et puis, donc, 4 vagues de déportation, oui, c'est ça, et puis, reconstruction du temple, et c'est là où c'est intéressant, retour de déportation, parce que lorsque Dieu te dit déportation, tu penses aussi grâce, parce qu'un prophète ne peut pas prophétiser que des malheurs. Peut-être il fait un constat de malheur, mais un prophète annonce toujours la grâce. Donc, quand tu penses déportation, que tu annonces déportation prophétiquement, tu dis, ça veut dire retour. Ça veut dire retour. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans la tête d'un rabbin, déportation, il oublie tous les malheurs. Lui, il voit déportation, reconstruction du temple, et fiole d'huile retrouvée. Donc, vie de l'esprit. Et aussi mentalité transformée, parce que, juste, encore un petit exemple, mais je vais essayer de ne pas aller trop loin parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais quand ils étaient à Babylone, c'est là que la notion des synagogues a commencé. Il n'y avait plus de temple. Donc on a commencé à dire on va prier Dieu différemment et on va comprendre que Dieu peut être aussi en dehors du temple à Jérusalem. Donc c'est énorme parce que quand Jésus dit à la Samaritaine au puits de Jacob, c'est ni ici ni là-bas qu'on adore, mais tous ceux qui seront en esprit, en vérité, adoreront et on est le temple de Dieu. Donc déjà cette notion de dire ah bon, même en déportation on transporte Dieu et puis on peut commencer à comprendre que même à Jérusalem on peut adorer Dieu différemment. Donc la notion des synagogues. Retour en 536, retour à Jérusalem, reconstruction du temple. Bon, je ne vais pas discuter, certains vont noter les dates et vont dire « Ah mais le pasteur, sur internet j'ai trouvé d'autres dates ». Bon, écoutez, moi je ne vais pas rentrer dans une polémique, on n'est pas là pour faire de l'exégèse, mais bon, croyez-moi, j'ai suffisamment, ça fait des années que j'étudie dans tous les sens et que je me suis renseigné aussi qu'est-ce que les Juifs pensent et comment ils construisent leur histoire, et les dates que je donne, pour moi, sont certaines. Donc, sinon, d'ailleurs, on ne retrouve pas les 70 ans de déportation. Il y en a qui se cassent la tête, qui disent entre la déportation, la destruction du temple et le retour, on n'a pas les dates exactes, ça fait 65 ans, 62 ans. Non, si vous écoutez mes dates, ça fait 70 ans entre la première déportation à Jérusalem sur Joachim, sous Joachim, ce qu'on a lu dans le texte de Daniel, et la date du retour qui est bien 536, moins 536 avant Jésus-Christ. Bon. Retour donc à Jérusalem, reconstruction, etc. Pour la petite histoire, ce temple avait besoin de rénovation et c'est moins 20 avant Jésus-Christ où le temple a été par Hérode Ier, a été bien réaménagé, renettoyé, etc. Et puis on sait qu'en 70, il y a eu la destruction avec Titus. Et que là, effectivement, on parle du troisième temple. Donc, si on veut aller très très loin, quand on parle déportation, on arrive obligatoirement au troisième temple, on arrive à l'enlèvement de l'Église, ce que j'ai expliqué, déportation de l'Église, c'est-à-dire que, bon, il y a la déportation à cause de l'ennemi qui nous chasse, mais il y a aussi cet enlèvement qui est une forme de départ au ciel pour revenir ensuite sur terre, régner 1000 ans. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais expliquer. Il y aura encore des choses à dire, mais je crois qu'on va peut-être se concentrer sur l'élément qui est central et que nos auditeurs et auditrices doivent retenir et que les prophètes en France doivent retenir, retour de déportation. C'est ça que je sens, moi, dans mon esprit, en tant que docteur de la parole. Quand j'entends un prophète dire ça, tout de suite, moi, je vois ça. Et je vois un grand espoir. Waouh. Vraiment, merci. Merci beaucoup, pasteur, pour ces explications. J'espère vraiment que vous avez été bénis, que vous avez vraiment pris conscience de ce qui vient d'être dit. C'est extrêmement profond, c'est extrêmement riche. Et c'est vrai que, comme tu le dis, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit la grande déportation spirituelle. Et c'est vrai qu'une déportation, il y a un commencement,
mais il y a une fin. Et la fin de cette déportation-là, c'est réellement un retour. Et nous avons eu avec les explications la promesse. C'est une promesse que Dieu est en train de nous faire. Dans cette prophétie qui est annoncée, nous allons sortir de cette déportation spirituelle. Et nous avons les moyens de comprendre comment nous allons en sortir. Nous savons que le temple du Saint-Esprit, nous, l'Église de Jésus-Christ, va être reconstruit selon une mentalité qui est différente, celle de la grâce, de la puissance du Saint-Esprit et de l'unité. Nous devons vraiment travailler dans l'unité tous ensemble et c'est quelque chose de merveilleux. C'est une promesse que Dieu vous fait dans cette année 2021. Ayez foi, commencez à orienter votre prière, commencez à orienter votre conscience et votre pensée à vous dire « Ok, il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie. Je dois rallumer cette flamme. Je dois faire grandir le royaume de Dieu. Je dois promouvoir l'Église de Jésus-Christ. Je dois parler de mon Seigneur. » Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est aussi une promesse. Nous avons tous entendu parler d'un dernier réveil dans ce monde, d'une effusion de l'Esprit avant l'enlèvement de l'Église qui va vraiment être très très fort. Et c'est une promesse de Dieu. Nous sortons, nous sommes dans la fin de la grande déportation spirituelle en France et nous allons en sortir. Mais nous devons en sortir tous ensemble. Je veux vraiment que nous en sortions tous ensemble dans cette mentalité de la grâce du Saint-Esprit, dans la communion avec le Saint-Esprit, quelque chose qui est primordial. Et c'est ce qui s'est refroidi principalement en France, c'est la communion avec le Saint-Esprit qui a été éteint, qui a été mis de côté. Mais c'est l'essence même de notre vie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc c'est une promesse de Dieu. Soyez réellement encouragés. Et j'aimerais, pasteur, si tu veux, pour clôturer, que tu pries pour les personnes qui regardent cette vidéo-là, vraiment parce que j'ai beaucoup de commentaires et beaucoup de personnes qui me disent « Ok, c'est beau l'amour que tu partages de Dieu, mais moi, Dieu, c'est loin. Dieu, je suis plus en communion. Dieu s'est éloigné de moi. J'arrive plus à prier. J'arrive plus à ceci. » Et la clé, elle est simple. Comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, la déportation est progressive, mais la restauration peut se faire en un claquement de doigts. Vous pouvez retrouver une communion avec le Saint-Esprit par sa grâce instantanément à travers cette prière. Je le crois au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu veux prier pour... Alors, juste pour préciser une chose, j'ai ouvert juste une petite fenêtre, un volet, que tu pourras d'ailleurs peut-être détailler. C'est que dans le mot déportation, effectivement, là, Dieu concentre tellement de choses. Nous devons aussi comprendre qu'il y a une déportation pour les gens du monde, comme je l'ai expliqué. C'est-à-dire déportation, ça veut dire quelqu'un est chez lui, il est dans sa nation, l'ennemi vient envahir et puis prend le territoire, enchaîne la personne et l'emmène en esclavage. Donc, c'est une réalité. Satan est en train de récupérer les clés de ce monde par le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial, et donc est en train d'amener en déportation les habitants de cette terre. Wow. Les gens qui n'ont pas Jésus vont vraiment souffrir. Parce que autant le chrétien qui chute, qui va en déportation spirituelle, ou le peuple de Dieu qui avait été emmené en déportation, avait l'espoir et je veux dire les promesses de se rétablir et d'en sortir. On va en sortir. Mais je vous dis, et nous devons le dire au monde, le monde ne s'en sortira pas. C'est un gouffre sans fond. C'est une déportation qui n'aura pas de retour parce qu'il n'y a personne pour sauver si ce n'est Jésus. Amen. Donc si vous ne vous accrochez pas à Jésus, vous allez être aspiré dans ce gouffre de déportation, le monde va souffrir, vous allez être enchaîné par ce nouveau gouvernement mondial, on va vous retirer vos propriétés, on va vous retirer votre droit de vie, on vous a déjà retiré les plaisirs, cinéma, se détendre, etc., aller bien manger au restaurant, on vole nos vacances, sport d'hiver, etc. Alors on dit on ne peut plus aller au sport d'hiver, ben on va aller un peu au soleil. Ben voilà, maintenant qu'ils ferment les aéroports parce que soi-disant au soleil, le virus est actif, alors on nous prive de tout. Mais nous, on nous prive de rien. Nous sommes chrétiens, nous avons notre joie en Jésus. Regardez, comme nous sommes pétillants de vie. Hein? Alors, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas Jésus dans son cœur, sachez que toute cette histoire de déportation doit avoir pour vous une connotation réelle et doit parler, ça doit vous parler, ça doit peindre quelque chose dans votre esprit. Le monde s'en va en déportation et il n'y a pas de solution pour ça. La seule solution, c'est de devenir chrétien et de ne pas se laisser embarquer par la puissance de Satan et de l'antéchrist qui va enchaîner quand on lit l'Apocalypse, on voit. Et d'ailleurs, je laisse à ta réflexion et à la réflexion de chacun, la déportation du monde, nous la voyons clairement dans l'asservissement des ténèbres dans Ésaïe chapitre 30.
Donc ça peut faire aussi l'objet d'un autre volet. Voilà. C'est vrai, c'est très fort. Nous pouvons prier, peut-être tu as quelque chose à Bah, rajouter je veux juste là-dessus. vous rappeler quelque chose, et je pense que vous avez tous fait le lien avec cette déportation, ce songe qui a été annoncé, que je vous ai présenté dans la partie 3. Rappelez-vous, allez la voir dans la partie 3, où je voyais sur cette plage toute l'humanité, et au-dessus de certaines personnes, il y avait des étoiles qui étaient au-dessus de certaines personnes, mais tous ceux qui n'avaient pas d'étoiles, une vague d'écume. Donc cette vague, cette représentation de l'impie, de l'impureté, cette vague de l'immoralité venait sur cette humanité et embarquait un maximum de personnes, mais seuls ceux qui avaient l'étoile au-dessus de leur tête ne bougeaient pas. Donc nous comprenons l'importance d'être avec le Seigneur, d'être avec Jésus-Christ, parce que si ce n'est pas le cas, vous allez être embarqué par cette vague que le monde est en train de propager. C'est vraiment quelque chose de fort. Une déportation vers la mort. Vers la mort, totale. Mon Dieu, nous voulons prier pour vous. Amen. On va s'associer pour une prière. Alléluia. Si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ, c'est le moment de donner votre cœur à Dieu. Ce que vous êtes en train de ressentir, c'est la présence du Saint-Esprit. Peut-être vous n'avez pas tout compris à cette histoire d'huile, de chandelier, de flamme, mais je crois que maintenant, Dieu, dans sa grâce, vous permet de vivre une chaleur dans votre cœur, une chaleur dans votre esprit. C'est la flamme du feu du Saint-Esprit qui fait de vous un enfant de Dieu. Acceptez le Seigneur. Demandez pardon pour vos péchés. Allez-y, demandez pardon pour vos péchés. Demandez pardon pour vos désobéissances contre le ciel et appelez Jésus-Christ de tout votre cœur. Il est vivant, il est ressuscité et il va vous délivrer de la colère à venir et de ce grand drame qui est en train d'arriver dans le monde. Cette grande déportation vers la mort, vous n'irez pas. Vous aurez la vie. Amen. Vous ne serez pas embarqués dans la détresse, mais je proclame pour vous la vie. Donnez votre cœur à Jésus. Dites-lui simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je m'offre à toi et je m'abandonne à ta grâce. Viens et pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Si vous êtes dans une telle situation, vous pouvez écrire, nous allons vous envoyer une petite brochure sur le salut. Quelque chose qui vous aidera beaucoup. Il suffit d'écrire, nous envoyer votre adresse et on vous enverra ça. Je veux aussi prier maintenant pour tous ceux qui sont angoissés par ce qui se passe. Ouais, complètement. Si vous sentez également des symptômes du virus, si vous sentez des symptômes de cette maladie, parce que bon, si on dit corona, oui, le corona est là, il existe, bien sûr qu'il est réel, bien sûr qu'il est réel. Mais c'est quelque chose dont nous pouvons nous débarrasser par la puissance de Dieu. Nous en faisons la démonstration. Si vous êtes malade, je veux aussi prier pour vous. Et si vous êtes rempli d'angoisse, que le Saint-Esprit vous libère de cette angoisse et vous amène la paix. Père, je prie au nom de Jésus. Vous pouvez, si vous voulez, mettre la main sur votre cœur, prier avec nous maintenant. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit descende sur vous maintenant. Que la présence de Dieu vous environne. Je paralyse tout esprit de peur. Je paralyse tout esprit diabolique de ténèbres. Je paralyse tous les rêves ténébreux et toutes les angoisses qui vous saisissent. Je libère votre esprit et votre cœur. Et je proclame que le sang de Jésus, le sang de Jésus a été versé pour votre libération, pour votre liberté, pour votre pardon absolu. Recevez le Saint-Esprit, recevez la grâce et soyez délivrés de vos maladies. Maintenant, nous tendons les mains. Au nom de Jésus, nous tendons les mains vers vous et nous envoyons par la foi le feu du Saint-Esprit dans votre corps. Que toute maladie soit brûlée maintenant. Je paralyse au nom de Jésus le démon du corona, le démon de ce virus. Je paralyse cette maladie et j'anéantis et j'annule toute manifestation de fièvre, de fatigue, de douleur. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous proclamons le Saint-Esprit sur vous. Nous proclamons la délivrance de vos fardeaux. Nous proclamons la vie dans votre corps. Nous proclamons le retour vers le cœur du Père. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, je prie pour quelqu'un maintenant. Je proclame le retour vers le cœur du Père. Alléluia. Quelque chose se passe maintenant. Votre vie passe à un niveau supérieur. Vous ne serez plus les mêmes.
Soyez dans la joie. Recevez la promesse de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Soyez délivrés de vos craintes. Amen. Et revenez maintenant dans la maison du Père. Je prie afin qu'au nom de Jésus, toute destruction produite par le diable dans votre vie est reconstruite par la force du Saint-Esprit en vous. Amen. Je proclame que vous avez la force de reconstruire, de rebâtir et de vous relever de vos chutes. Au nom de Jésus, que toute chute due à une déportation spirituelle, physique, morale ou mentale, Alléluia. que toute chute soit annulée maintenant. Je relève votre cœur. Je proclame le relèvement de votre esprit. Merci Seigneur Jésus, merci parce que tu pardonnes nos péchés. Tu nous délivres de la main du diable. Tu nous délivres de nos ténèbres. Je prie au nom de Jésus afin que vos démons sortent de vos vies maintenant. Soyez délivrés de la puissance de l'ennemi et que votre esprit retrouve la lumière, que toute ténèbre sorte de votre esprit. Alléluia. Je m'en vais maintenant dans le plus profond et l'intimité de votre esprit et je chasse toute ténèbre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Je vous délie et je vous sors des impasses et des couloirs fermés dans lesquels Satan vous a plongé. Reprenez l'espoir, reprenez la vie, reprenez le flambeau, retrouvez la communion avec Dieu. Et pour tous ceux qui ont laissé l'œuvre de Dieu de côté, il est possible de la reprendre. Même si l'œuvre est une ruine, le lieu où tu as laissé l'œuvre existe toujours. Oh my God. Amen. C'est profond ça. Le lieu où tu as laissé l'œuvre existe toujours. Et même si l'œuvre semble détruite dans les ruines et les cendres, Dieu est puissant pour te ramener là-bas et te faire rebâtir. Il a laissé Alléluia. une bouteille d'huile pour toi. Yes! Tu vas retrouver l'huile là-bas. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup, pasteur, pour cette vidéo, pour cet échange, pour cette explication, pour cette prière de feu. J'espère vraiment que vous avez été bénis, abondamment bénis. N'hésitez pas toujours à partager, à liker, à diffuser cette parole. C'est une parole prophétique très profonde, très essentielle pour notre nation en France et nous voulons propager cette parole. Pourquoi? Parce que le peuple doit être averti. Il doit être averti pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir agir en fonction de la saison prophétique. Soyez réellement abondamment bénis. Merci encore, pasteur, pour cette vidéo et à très bientôt. Merci. Au revoir.